Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo qui va être sur l'entreprise Capgemini, donc un poids lourd du secteur de l'informatique. Donc une entreprise qui se trouve dans les services et conseils en informatique et donc un des principaux leaders mondiaux dans le domaine. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Alors on peut regarder un petit peu la répartition au niveau du chiffre d'affaires. On va donc avoir principalement un chiffre d'affaires qui va se situer en Europe et en Amérique du Nord et également principalement en France avec 20%. Puis on va avoir le Royaume-Uni avec l'Irlande et une petite partie qui va être en Asie. Donc on a quand même une bonne répartition au niveau géographique du point de vue du chiffre d'affaires. Et notamment, on a un petit pied en Asie, ce qui peut être particulièrement intéressant. Mais le gros va se passer en Europe et également en Amérique du Nord. Donc on est sur vraiment une très grosse entreprise qui se trouve dans le conseil en informatique. Alors, moi j'y reviendrai un petit peu sur le secteur d'activité à la fin de cette vidéo. Et maintenant, on va passer sur le niveau actuel de l'entreprise. Alors déjà, première chose, on peut constater actuellement qu'on est sur un cours qui est à 172 € lorsque je fais cette vidéo, un plus bas sur un an à 152 et un plus haut à 220. Donc on est sur un cours de bourse qui n'est pas forcément trop élevé pour le moment. Ici, ce qu'on peut constater sur 20 ans, c'est qu'on a connu une très forte hausse au moment de la crise technologique en 2000, ce qui paraît cohérent puisque l'entreprise se situe en plein dans le secteur. Donc elle avait été très fortement impactée à l'époque. J'imagine qu'à l'époque, elle était très surévaluée et donc elle est revenue sur des cours plus logiques par rapport aux résultats qu'elle faisait à l'époque. Donc pour moi, je vais plutôt partir de 2003 pour avoir une véritable évolution de l'entreprise qui, depuis 2003, on peut voir que vraiment, elle a connu une très belle évolution. Depuis le début de l'année, comme les marchés boursiers, elle a connu une baisse, à peu près 14%. Mais donc, on est, si on part de 2003 et qu'on oublie la bulle technologique auparavant, eh bien, on est sur une entreprise qui a connu une très belle évolution. Et donc, depuis à peu près une vingtaine d'années. Avec notamment des très bons rendements par année. Alors, il y a des années où on a connu des baisses relativement importantes, mais c'est compensé sur le long terme par une majorité de hausse. Si on reprend ici la comparaison, eh bien, on va se retrouver avec la même chose, hein, donc un graphique avec une très forte chute au moment de la crise technologique au début des années 2000, puis ensuite une belle remontée. On n'est pas revenu au niveau de 2000. Hein. Quelqu'un qui aurait acheté en 2000, malheureusement, il serait toujours pas revenu au niveau de 2000. Mais quelqu'un qui aurait investi ici à peu près au niveau de 2003-2005, eh bien, au moment où l'entreprise était valorisée sur des valeurs probablement plus logiques, eh bien à ce moment-là, l'évolution serait parfaitement cohérente et intéressante. Du coup, si on compare avec l'indice, forcément, il est inférieur. Pourquoi? Parce qu'on a l'indice qui va démarrer ici au moment où il était déjà surévalué. Donc forcément, ça n'a pas forcément de pertinence ici de faire cette comparaison avec l'indice CAC 40 puisqu'on avait une bulle et le début de la comparaison se trouve en bulle par rapport à l'action. Donc forcément, en finalité, ça se retrouve sur un niveau inférieur en termes de performance. Pourtant, si on partait de 2003, je pense que l'évolution serait supérieure pour l'action et on va le voir justement dans le modèle juste après. Pourquoi? Parce que au niveau du modèle, on peut voir que la note est très bonne pour l'entreprise, notamment puisqu'on a ici, on serait sur un niveau de prix qui est déjà intéressant. Ça veut dire que l'entreprise n'est pas surévaluée, elle n'est pas sous-évaluée non plus, mais elle est sur un niveau de prix qui semble cohérent par rapport à ses fondamentaux. Donc sur cette première partie, au niveau du prix, on est déjà sur quelque chose d'intéressant. En termes de rentabilité, on a également une bonne rentabilité avec l'entreprise, ce qui me paraît logique au vu du secteur, hein, puisqu'on est dans le conseil, mais ils ont également la partie intégration. Donc c'est logique qu'on se retrouve avec un secteur avec des marges plutôt intéressantes. Donc on a une entreprise qui est sur un prix correct, qui fait une bonne rentabilité. Donc on est vraiment déjà sur deux paramètres intéressants dès le départ. Également, on a une dette qui est bien maîtrisée au niveau de l'entreprise. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas de souci à avoir au niveau de la dette. La dette est parfaitement bien maîtrisée. Au niveau du dividende, c'est là un petit peu le point faible. C'est le rendement qui est relativement faible pour le moment. Et j'y reviendrai au moment de la partie dividende également. Par contre, pour le paiement du dividende, rien à craindre. La situation est bien maîtrisée.
Au niveau de la performance, et c'est là que je voulais en venir, si on reprend à partir de 2000, forcément, on était en pleine crise tech, donc forcément la performance est mauvaise en soi si on part des années 2000. Mais si on prend sur les 10 dernières années, on peut voir que au final, l'évolution est particulièrement intéressante au niveau de l'entreprise, puisqu'on a une évolution positive de plus de 700% au niveau du cours de bourse sur 10 ans. La variation du dividende, elle est de plus 140%, et si on cumule les deux, on a donc une performance de plus 720%. Autrement dit, si on cumule les 700% d'augmentation du cours de bourse, autrement dit de son capital investi, et le rendement par le biais du dividende perçu sur l'ensemble de ces années, sur les 10 dernières années, on a donc une évolution pour l'investisseur qui sera environ de 720%. Ce qui est donc, on peut le dire, une magnifique performance pour l'entreprise Capgemini. Ensuite, on va avoir l'évolution du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années. Donc, très bonne évolution malgré la crise sanitaire, ce qui signifie qu'elle a plutôt bien passé la crise sanitaire et qu'elle est bien repartie. Pareil pour le bénéfice par action, sur les 4 dernières années, on a une belle évolution. Donc, au global, on a une entreprise qui se retrouve avec une très bonne note et avec des fondamentaux indiquant qu'elle n'est pas sur un prix pour le moment qui serait surévalué, on serait sur un prix correct plus, on va dire. Au niveau du cours de bourse depuis le début de l'année, donc on peut voir sur les 9 derniers mois que l'entreprise a connu une baisse, avec une baisse en dents de scie. Vraiment, on est, moi je trouve, on est vraiment sur, un peu comme sur le marché financier, elle suit la tendance des marchés financiers, donc de ce côté-là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est une entreprise qui semble plutôt intégrer le niveau des marchés financiers, la tendance des marchés financiers, même si elle a quand même globalement mieux résisté que le CAC 40 depuis le début de l'année. Ensuite, au niveau des fondamentaux, donc comme je le disais, au niveau du chiffre d'affaires, selon les analystes, donc à voir également en fonction des prochains mois économiques comment ça va se passer, mais globalement ce qui est prévu par les analystes, c'est une continuité au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires. On peut voir que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact au niveau du chiffre d'affaires. L'entreprise a continué à gagner de l'argent, et ce qui peut paraître logique puisque le domaine de la tech, de l'informatique a particulièrement été mis en avant au moment de la crise sanitaire, mais voilà, ça a permis à l'entreprise de continuer son évolution, de maintenir cette évolution et de continuer à augmenter son chiffre d'affaires sur cette période. Pareil pour le bénéfice par action, il n'a pas connu de baisse durant la crise sanitaire, il a continué à augmenter et il est prévu qu'il continue à augmenter dans les prochaines années, donc ce qui est particulièrement intéressant pour l'investisseur. Au niveau de la dette, on peut voir qu'elle est particulièrement bien maîtrisée. Je rappelle ici, l'objectif c'est généralement d'être en dessous de 2. Et ici, on est clairement même sur une phase descendante au niveau de la dette, donc elle devrait être encore mieux maîtrisée. Et ça pourrait permettre à l'entreprise de continuer dans des investissements. Mais on peut voir également que même avant la crise ici, où le taux d'endettement était remonté, même avant, c'était déjà parfaitement bien maîtrisé. Donc là-dessus, aucun souci. Au niveau du PER, on peut voir qu'on est sur une action qui est généralement un peu haute, mais pas si haute que ça. Généralement, moi, j'aime bien les entreprises qui sont en dessous de 17 en PER, mais on est juste au-dessus. Et j'ai plutôt même envie de dire, malgré une entreprise qui est en très forte évolution au niveau de sa performance en bourse, au niveau du cours de bourse, de la variation du cours de bourse. Donc on est sur une entreprise qui a eu une très belle croissance, et malgré ça, on a connu un PER qui est resté relativement correct. Et si on achetait maintenant et que l'entreprise maintenait cette évolution, on se retrouverait avec un PER à 15 en achetant maintenant. On aurait un PER qui serait à 15 en 2024, donc ça peut être une situation intéressante au niveau de l'entreprise. Par contre, attention, bien entendu, on ne sait pas les prochains mois comment ils vont se dérouler, et notamment si la petite récession prévue pointe ou pas le bout de son nez. Ensuite, au niveau du dividende, on peut voir par contre que pour moi c'est le point faible de l'entreprise. Clairement, on est sur quelque chose d'instable. Clairement, sur l'évolution, il évolue, puisqu'on l'a vu, il a évolué sur l'ensemble de l'année. Par contre, une année sur l'autre, on n'est pas sûr d'avoir un dividende en hausse. Notamment, il y a eu une petite coupure, enfin une petite baisse au niveau de la crise sanitaire. Donc ça peut être un petit signal pour l'investisseur qui veut avoir des dividendes assez sûrs. Mais globalement, on va pas faire à fine bouche. Globalement, ça reste quand même une belle performance au niveau du dividende qui a principalement bien évolué sur les années, malgré les différents aléas qu'on a pu connaître. Donc ici, au niveau de la variation, ça reproduit la performance. On peut voir ici des variations qui vont être en baisse, en hausse, ou des variations à 0% ici. Autrement dit, le dividende a été maintenu mais pas augmenté sur plusieurs années. Pareil pour le rendement. Donc le rendement du dividende en fonction du cours au 1er janvier,
on peut voir qu'il est, on va dire, généralement depuis plusieurs années autour de 2 à voire 1%. Donc on est entre 1 et 2% généralement sur les dernières années, alors qu'il était plus intéressant à la fin des années 2000, on va dire autour de 2010. Ensuite, si on prend l'évolution du rendement d'une action qu'on aurait acheté le 1er janvier 2010, désormais, on aurait un rendement, donc 12 ans plus tard, de 9%. Vraiment, ça serait un très très bon rendement. On voit que conserver les actions sur le long terme, eh bien, c'est quelque chose qui va être intéressant de ce point de vue-là, notamment pour faire évoluer le rendement du dividende par rapport au prix d'achat de notre action. Ensuite, si on prend l'évolution au niveau de la tendance sur le long terme, donc ici on est sur la tendance 5 ans, ici sur la tendance 10 ans et ici sur la tendance 20 ans, eh bien on peut voir que sur 20 ans, on est sur une tendance qui serait haute, notamment du fait que le cours de bourse a été particulièrement, la hausse au niveau du cours de bourse est particulièrement importante depuis la crise sanitaire. On l'a vu, elle est dans un secteur de toute façon qui était très porteur durant la crise sanitaire. Donc si on prend sur 20 ans, donc on se situe à 0,8 au niveau de l'écart type. Par contre, si on prend sur 5 ans, alors par contre ici il faut inverser, hein, j'ai dû me tromper, ouais, j'ai dû inverser, parce que normalement ces données-là devraient être là, et celle-là devrait être là. Donc ici, ça ce sont les données sur 5 ans, donc je vais faire l'inversion après pour la prochaine vidéo. Et ici ce sont les données sur 10 ans, donc j'ai dû inverser. Puisqu'on peut voir ici que sur 5 ans, on est à moins 0,26, donc on est en dessous de la tendance, alors que ici, à 10 ans, on est un tout petit peu au-dessus de la tendance. Donc il faut inverser les données ici, et je le ferai pour la prochaine vidéo. Mais globalement, on peut voir que sur 5 et 10 ans, on est sur une tendance qui suit relativement bien son cours de bourse. Et il y avait une belle opportunité sur 10 ans notamment, et même sur 5 ans, au niveau de la crise sanitaire, au moment où ça avait plongé, et depuis ça a bien repris son évolution. Ensuite, on peut voir ici au niveau de l'évolution de 1000 € qu'on aura investi en 2011, on aurait en capital 5 669 € si on vendait maintenant après avoir acheté en 2011. Et si on cumule à ça les dividendes qu'on aurait perçus depuis, eh bien, et qu'on aurait réinvesti dans l'action, on aurait 6 091 € au niveau de l'action. Donc ça, c'est vraiment une très très belle évolution pour quelqu'un qui aurait placé ici 1000 € sur l'action en 2011. À voir dans les prochaines années, bien entendu, si la performance va pouvoir être maintenue et donc si elle va pouvoir continuer cette évolution. Au niveau des mois, bon, ici on n'a pas vraiment de mois qui ressortent, hein, à part le mois de janvier qui semble plutôt intéressant pour acheter l'action, dans le sens où on a majoritairement une hausse sur le mois de janvier, enfin même sur les 3 premiers mois de l'année, puis ensuite c'est du 50-50 à peu près, hein, un peu plus pour décembre, mais globalement les hausses de l'action se situent majoritairement au niveau des mois de janvier, février et mars. Ensuite, ici on va arriver sur le résumé, et donc je vais donner mon avis sur l'action Capgemini. Alors, bien entendu, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, et je vous invite vraiment à faire votre propre analyse sur l'action avant de décider de l'acheter ou de la vendre. Donc on peut voir ici que les analystes sont principalement à l'achat, hein, sur l'action. Moi, je vais vous donner mon avis. Alors déjà, au niveau d'action, c'est quoi? Eh bien, pour moi, c'est un type d'action à dividende, puisqu'elle verse un dividende de manière régulière et en hausse, malgré une certaine instabilité qu'on a pu voir, et je vais revenir ici. Au niveau du prix, comme j'ai dit, pour moi, il est actuellement correct, il est logique, notamment vis-à-vis de sa tendance et notamment vis-à-vis des fondamentaux, donc il est correct. Ensuite, au niveau de la croissance, elle est excellente, hein. Sur les 10 dernières années, on peut voir la croissance très importante qu'elle a connue. Donc on a une croissance et du dividende et également, surtout, du capital investi à travers le cours de bourse. Donc elle est vraiment excellente, hein. 700%, c'est vraiment une très très belle évolution sur les 10 dernières années. Au niveau des fondamentaux, on l'a vu, ils sont bons, bonne rentabilité et également dette bien maîtrisée. Donc je trouve que c'est également bon de ce côté-là. La partie où on peut être un petit peu pointilleux, on va dire, ça va être le dividende, où on a une instabilité du dividende. On n'est jamais sûr, une année sur l'autre, d'avoir une évolution. On peut avoir une stagnation ou une baisse. Et notamment en cas de crise, on risque d'avoir une petite coupure au niveau du dividende. Mais ça reste vraiment marginal vis-à-vis de l'évolution globale de l'entreprise, qui reste quand même très intéressante. Donc on va dire, je l'ai vraiment mis en orange parce que je voulais être pointilleux. Au niveau du long terme, eh bien, on est dans une entreprise qui est dans les services informatiques. C'est un secteur très porteur. Sur les prochaines années, elle va avoir un rôle, je pense, très important dans le domaine, puisqu'on voit que de plus en plus, on part vers la numérisation
des sociétés. Et comme elle est européenne, elle peut avoir un rôle important à jouer puisque l'Europe met un très gros projet sur cette partie numérisation. Et donc, elle peut avoir un très gros rôle à jouer dans cette partie, notamment sur la partie conseil, sur la partie intégration des systèmes. Donc, elle a un vrai potentiel, une vraie carte à jouer sur ce domaine-là. Mais attention, dans le domaine, il y a des très gros concurrents. Mais je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer là-dessus. Pour le moment, je suis pas encore acheteur parce que je l'ai dit, je l'ai déjà dit, j'attends un petit peu de voir l'évolution des marchés. Mais je pense que, enfin, elle est déjà dans un moment qui pourrait être relativement intéressant. Pour le moment, je suis pas acheteur parce que j'aimerais bien qu'elle baisse encore un petit peu. Mais je trouve qu'elle est déjà dans un très bon moment et c'est une très belle entreprise, une très belle action. En tout cas, je trouve. Elle a vraiment de la marge et des leviers de croissance qu'elle va pouvoir activer dans le futur. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle entreprise et avec des bonnes perspectives en souhaitant qu'elle puisse maintenir l'évolution qu'elle a accumulée sur le passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.